Je t'aime toujours, mais pas comme tu en aurais besoin. La dernière phrase de la lettre manuscrite était soigneusement placée sur un oreiller recouvert de soie blanche pure, au milieu de la splendide salle royale. Pas de sang, pas de cris. Mais ce matin-là même, le monde de Clotilde Courreau, célèbre actrice et princesse de Venise, s'est complètement effondré. L'homme avec qui elle avait partagé plus de 2 décennies, le prince Emmanuel Philibert de Savoie, l'avait quittée. Il n'y a pas eu d'adieu, pas de larmes, pas même un dernier câlin, juste le silence et une lettre laissée derrière elle après avoir appris la vérité. Elle était tombée amoureuse d'une femme. Ce sont les mots que Clotilde murmura en ouvrant la porte du balcon face aux Alpes ce matin-là. Le vent froid semblait percer la fine soie de sa chemise de nuit, mais son cœur était plus froid que cela, parce que maintenant, tout est différent. La veille, elle avait avoué, avec toute l'honnêteté dont elle était capable, qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Pas une liaison, pas de tromperie physique, mais c'est un sentiment profond, calme, étrangement intense pour Marianne, une danseuse contemporaine qu'elle a rencontrée lors d'un spectacle à Lyon. « Je n'ai rien fait de mal, dit Clotilde à son mari. « Mais j'aime une femme, répondit-il, et tu ne peux pas rester pour le voir. Elle est princesse, c'est un acteur récompensé par un César. Elle est apparue dans de grandes campagnes pour Dior et Chanel et a été surnommée la la perle brillante du cinéma français. Mais tous ces titres ne peuvent cacher la vérité, la solitude. Vide, éclatée, elle ne savait pas quand elle avait commencé à changer. C'était peut-être à cause de la première nuit, debout dans les coulisses, regardant Marianne danser avec des yeux hypnotiques. C'était peut-être à cause d'un contact accidentel dans les vestiaires alors qu'ils riaient tous les deux d'une remarque insignifiante. Peut-être que c'était à cause de cette nuit où elle n'arrivait pas à dormir et où, pour la première fois, elle ne pensait pas à son mari, mais à une autre femme. Clotilde avait vécu trop longtemps dans un scénario écrit pour elle par d'autres, épouse royale, mère exemplaire, artiste sans scandale. Mais maintenant, elle ne pouvait plus faire semblant. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans une magnifique robe en dentelle faite pour les fêtes, alors que son cœur battait pour quelque chose que personne ne lui avait appris à nommer. Elle ne se cache pas. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ce soir-là, pendant le dîner, alors que les 2 filles étaient couchées, Clotilde regarda son mari droit dans les yeux et lui dit « J'ai des sentiments pour Marianne ». Le silence entre les deux était si long qu'il semblait que le temps s'était arrêté. « Ce n'est pas une affaire physique, mais un dérapage mental. Je ne te déteste pas, mais je ne peux pas te partager avec une femme », dit Emmanuel d'une voix basse et douloureuse. « Je t'ai perdu au moment où tu as commencé à te demander qui tu étais. » À l'aube du lendemain matin, il partit, ne laissant que la lettre et l'alliance sur la table d'ébène où ils avaient écrit leurs vœux de mariage. Clotilde était assise seule, près de la fenêtre, une chemise de nuit blanche longue, des cheveux en bataille et un regard lointain et sans but. Elle n'a pas pleuré. La liberté a toujours un prix, et parfois ce prix est une vie de travail. Aux yeux du monde, ce sera une rupture moche. La presse va décortiquer chaque détail. Les gens la qualifieront de traîtresse, de frême, oui, femme qui ne garde pas sa famille. Ils ne comprendront pas, ou ne voudront pas comprendre, que l'amour ne connaît parfois pas de genre. Simplement la vibration, profonde, réelle et impossible à ignorer. Ailleurs sur les rives du lac Léman, Marianne attendait, inconsciente de ce qui venait de se passer. Elle ne savait pas que Clotilde avait avoué. À l'insu de l'homme puissant de l'aristocratie italienne, il quitta sa femme en secret. Elle savait seulement qu'il y avait quelque chose de désespéré et de libre dans le regard de Clotilde la veille, comme si une porte dans son cœur s'était ouverte après des décennies de verrouillage. Dans le téléphone de Clotilde, il y a un album photo privé dont personne ne connaît l'existence. Des clichés spontanés de Marianne en coulisses, des moments de rires à vous faire tourner la tête, des câlins qui ne se touchent jamais vraiment. Clotilde est née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, dans la région des Hauts-de-Seine, située à côté de Paris. Fille d'une famille modèle de fonctionnaire, elle a été élevée dans un environnement sérieux et instruit. Mais au lieu de rêver de devenir avocate, enseignante ou médecin comme le souhaitaient ses parents,
Clotilde s'immerge dès son plus jeune âge dans la musique, le ballet et le cinéma. Quand ses amis jouaient avec des poupées, elle imitait les voix des personnages du film. Pendant que ses amis chantaient, elle restait immobile, observant le mouvement des lumières de la scène. Son père lui a demandé un jour « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Elle a répondu « Je veux être quelqu'un qui fait réfléchir les autres. » Et c'est effectivement ce qu'elle a fait plus tard, d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Clotilde étudie les arts du spectacle dans des écoles prestigieuses comme le Cours Simon et l'école de la rue Blanche à Paris, et perfectionne ses talents d'actrice à l'Académie nationale des beaux-arts. Elle n'est pas entrée dans l'industrie du cinéma grâce à sa beauté, et elle n'a pas eu besoin d'un scandale pour devenir célèbre. Elle y est entrée grâce à sa propre force et à son choix audacieux de rôle. En 1990, elle décroche le rôle principal dans Le Petit criminel de Jacques Doyan-Dion, un rôle qui n'est ni embelli ni romancé, mais une fille réaliste et courageuse, prise entre l'amour et la douleur. Ce rôle lui vaut un European Actress Award et une nomination au César du meilleur espoir féminin. Depuis, Clotilde a joué dans de nombreux films majeurs. Elisa, 1995, avec Vanessa Paradis, La vie en rose, 2007, Joue la mère d'Édith Piaf à l'ombre des femmes, 2015, de Philippe Garrel. Et plus récemment, Benedetta, 2021, de Paul Verhoeven, une représentation controversée de la sexualité, de la foi et du féminisme. Clotilde n'a jamais pris le chemin de la facilité. Chaque rôle est comme un miroir brisé qui se reflète sur soi-même, tranchant, obsédant et douloureusement réel. Ce qui a le plus surpris le public n'était pas son talent, mais le choix complètement inattendu en 2009, lorsque Clotilde est devenue artiste, invitée spéciale au Crazy Horse, un célèbre cabaret parisien spécialisé dans l'art de la danse nue. Les gens sont surpris. Une princesse de la famille royale italienne se produisant là-bas ? Clotilde sourit simplement. Être artiste, ce n'est pas être une princesse. Je monte sur scène non pas pour choquer, mais pour me préserver. Elle n'expose pas son corps, elle expose sa liberté. Et c'est alors que le public a commencé à la voir non pas comme l'épouse du prince, mais comme une femme qui refusait de vivre de manière conventionnelle. En 2003, Clotilde a surpris l'Europe en épousant le prince Emmanuel Philibert de Savoie, petit-fils du dernier roi d'Italie, Humbert II, mariage royal, robe de mariée somptueuse, événement international, cela semblait être la fin parfaite d'un conte de fées franco-italien. Mais Clotilde n'a jamais été une princesse de conte de fées. Elle n'a pas renoncé à l'art, n'a pas accepté le silence et la beauté comme exigence non écrite de la noblesse. Elle a donné naissance à 2 filles, Vittoria et Luisa, mais a continué à maintenir sa routine de s'entraîner tous les matins, d'étudier la danse contemporaine et de jouer régulièrement. Lorsqu'on lui a demandé « Que signifie pour vous être une princesse ?» elle a répondu « Il s'agit d'apprendre à ne pas prêter attention à l'étiquette que les gens vous attribuent, Antigné, tout en continuant à vivre comme vous le souhaitez. Mais c'est au cours des années passées, à vivre avec le titre de épouse royale, que le cœur de Clotilde a commencé à se fissurer, les fissures d'une femme qui n'avait jamais eu l'occasion d'affronter la question « Qui est-ce que j'aime vraiment et comment ?» Puis Marianne est apparue, silencieux. Je n'essaie pas d'être séduisant, simplement présent, comme un miroir reflétant la part de Clotilde qui n'a jamais osé vivre. Et le reste, tel que nous le connaissons, c'est la rupture, la lettre laissée derrière et un début sans nom. Clotilde Courreau a fait des centaines de couvertures de magazines. Elle sourit, elle pose, elle a parlé doucement du « oh là là » rôle de la princesse dans les temps modernes, de l'art et de l'identité française, des vies femmes, foudoriers et du droit de choisir. Mais personne ne lui a jamais posé une seule question. Êtes-vous heureux ? Et elle n'a jamais répondu. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. Jusqu'à ce que l'homme qui avait juré d'être avec elle pour toujours lui tourne le dos simplement parce qu'elle osait l'aimer, d'une manière inhabituelle. Après la rupture, Clotilde vivait tranquillement dans un appartement à Montmartre, à Paris. Aucune apparition sur le tapis rouge de Cannes, aucune explication dans les médias. Elle a écrit une seule courte phrase sur son seul compte personnel actif.
Je ne m'excuse pas d'aimer, je regrette juste de ne pas avoir osé le faire plus tôt. Une phrase, 34 mots, de quoi susciter spéculation, division et sympathie. Les gens demandent, est-ce qu'elle aime vraiment les femmes? Ou était-ce juste une phase de rébellion? Elle l'a fait pour dépasser les limites ou pour se venger? Mais Clotilde ne répondit pas, parce que les gens qui aiment vraiment n'ont pas besoin de se justifier. Ce que le public ignore, c'est que depuis que l'affaire a été découverte, Clotilde a reçu des centaines de lettres manuscrites, non pas de paparazzi ou de la presse, mais de femmes anonymes. Une mère de famille de 48 ans à Nice. J'ai refoulé mes sentiments pour mon ex-petite amie à 20 ans, je me suis mariée et j'ai eu des enfants, mais chaque nuit, je rêve d'elle. Une infirmière à Lille. Vous avez courageusement accompli ce que nous ne pouvions imaginer faire que les lumières éteintes. Ne restez pas silencieux. Une jeune fille de 16 ans à Lyon. Ma mère disait que je serais misérable si j'aimais une fille, mais tu m'as donné l'espoir de vivre et de rester belle et forte. Clotilde lisait chaque lettre, et pour la première fois de sa vie, elle sentit que son rôle de princesse, même sans la couronne, avait désormais un véritable sens. Après un long silence, Clotilde réapparaît, mais pas au cinéma, mais au forum TEDx Paris, avec une conférence intitulée « L'amour n'a pas besoin d'approbation ». Elle n'a pas raconté les détails de son histoire, aucun nom n'est mentionné, mais le public est resté silencieux quand elle a dit « Il y a des femmes qui passent toute leur vie à tomber amoureuses, une fois sans avoir honte. J'ai joué trop de rôles, et le seul que je n'ai jamais osé incarner, c'est moi-même. Pas besoin de pleurer, pas besoin de crier. Par sa présence authentique, Clotilde devient la voix des millions de personnes qui vivent dans le silence, celles qui aiment que la mauvaise personne, au mauvais moment, ou contre les attentes de la société. Le jour où Clotilde a quitté la scène du TEDx, elle n'était plus une princesse. Je ne suis plus un acteur de cinéma. C'est juste une femme de 50 ans aux cheveux gris, vivant à Paris et qui croit toujours en l'amour, même si cet amour lui coûte tout. Elle n'a pas fondé l'organisation. Ne pas devenir un symbole LGBTQ officiel. Mais pour ceux qui ont souffert de devoir cacher leurs véritables sentiments, le nom Clotilde Pam Paribes, le nom Clotilde Courreau, représente désormais une chose. Vous n'avez pas besoin de crier pour être réel, mais vous devez oser l'admettre, au moins à vous-même. Un après-midi de juin, Clotilde se retrouvait assise dans un petit café au bord de la Seine. Devant elle se trouvait un livre, une tasse de café noir et une étrange femme au regard amoureux. Personne n'osait demander, personne n'a pris la photo, parce que tout le monde sait que ce moment, aussi court soit-il, est une récompense digne de celui qui a choisi de vivre honnêtement dans un monde faux.